Oui, bonjour Église d'Oxford ce matin. Vous allez bien? C'est un peu timide là. Vous allez bien? Ben, c'est un privilège pour moi, c'est un honneur pour moi ce matin de vous apporter la parole. Euh, je me sens honoré et merci à Eric et à toute l'équipe aussi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser quelques questions. On commencera par là. Alors, est-ce que, j'aimerais savoir ça, est-ce que vous avez déjà été trahi dans la vie? Ou alors, est-ce que vous avez déjà trahi quelqu'un? Un frère, un ami, votre conjoint, un collègue? Et en tant que chrétien, est-ce que vous avez déjà trahi Christ? D'ailleurs, c'est quoi la trahison? En parcourant l'encyclopédie en ligne, Wikipédia, on définit la trahison comme le fait d'abandonner, le fait de livrer à ses ennemis, le fait de tromper la confiance d'un groupe ou d'une personne ou des principes. C'est sûr que je n'attends pas nécessairement une réponse de vous là à cette question. Mais j'aimerais que durant toute cette prédication, que cette question fasse du chemin dans votre tête. Et certainement à la fin de la prédication, on pourra avoir une réponse. Vous pouvez vous faire une réponse à cette question. Cette question, justement, je la pose parce que le texte de ce matin nous parle de la trahison. Il se trouve dans Marc 14, si on peut l'avoir à l'écran, des versets 43 à 52. Alors, je vais le lire pour nous et à la suite de ça, je vais prier avant de commencer mon message. Alors, il est dit dans le verset Marc 14, verset 43 à 52, il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, « Maître », et il l'embrassa. Alors, ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Verset 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Prions. Seigneur, je te dis merci pour ce moment que tu rends possible. Merci pour toutes les personnes rassemblées ici. Seigneur, je te prie afin que tu viennes encore glorifier ton nom pendant ce moment de prédication. Je prie que tu m'utilises, Seigneur, pour transmettre fidèlement ton message. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes encore convaincre chacun ici de ta parole, de ta vérité. Seigneur, sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons cela. Amen. Alors, l'idée principale de notre texte, c'est Jésus-Christ s'est laissé saisir par les hommes
afin que le cœur de l'homme soit saisi par Dieu. Et notre message sera divisé en deux parties. La première partie va de Marc 14, versets 43 à 49. Et cette partie est intitulée « Rejette les mauvais penchants de ton cœur, car tu finiras par trahir Jésus. » Alors, afin de mieux expliquer, de bien exposer ce passage, nous allons essayer de répondre à quelques questions, notamment à savoir, dans le texte, nous avons plusieurs personnages. Nous avons Judas, nous avons Jésus et les disciples, nous avons la foule des soldats romains et la garde juive. Nous allons essayer de voir ensemble qui sont ces personnages et quels sont les différents rôles qu'ils ont joués tout au long de ce passage. Alors, intéressons-nous premièrement à Judas. Qui est Judas? D'après le texte, Judas, c'est l'un des 12 disciples. Et il est décrit par Jean comme étant celui-là qui gérait la bourse. C'était comme le comptable du groupe. Et de même, il est décrit comme il est réputé être un voleur, un personnage cupide. Judas, comme les autres disciples, il attendait un Messie puissant. Il voyait en Jésus celui qui viendrait délivrer certainement le royaume juif de l'emprise romaine. Mais il a été déçu. Selon certains commentateurs, il est même dit que, bien que dans Jean 6 à 66, verset 66, Jésus a essayé de dissuader les disciples de rester avec lui, mais Judas est resté. C'est tellement parce qu'il espérait bénéficier de la gloire que découlerait du royaume. Il se disait certainement que Jésus, en tant qui viendrait pour le délivrer de l'emprise romaine, et à la fin de cette victoire, peut-être il bénéficierait de cette faveur. Nous constatons également dans Matthieu 26, 6 à 16, que Judas a planifié de livrer Jésus exactement après l'incident du parfum qui était versé sur les pieds de Jésus à Béthanie. Je pense qu'on a vu ça dans les séries précédentes, dans Marc 14, où Marie a embaumé le pied de Jésus avec du parfum. Et Judas a pris la décision par là de trahir Jésus. Si nous pouvons lire dans Matthieu 26, 6 à 16, notamment les versets 8, 9 et 14. Mais je vais le lire ici, si ça ne va pas apparaître à l'écran. Ouais. Alors, nous voyons ici au verset 8 de Marc 14, il est dit, à cette vue, non, verset 8 de Matthieu 26, autant pour moi. Alors, dans le verset 8 de Matthieu 26, je vous inviterai à regarder vos Bibles, si ce n'est pas à l'écran, ce n'est pas grave, je l'ai devant moi en tout cas. Donc, dans le verset 8 de Matthieu 26, il est dit, à cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. » Au verset 14 directement, il est dit, « Alors, l'un des 12, nous voyons aussi en Marc, alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Nous voyons bel et bien ici que Judas a pris la décision de trahir Jésus justement après cet incident.
Judas s'est approché de Jésus. Lorsque nous avons lu tout à l'heure les versets 43 à 49, Judas est venu avec une foule de disciples, une foule de soldats, autant pour moi, une foule de soldats romains et des gardes juifs. Alors, le texte nous dit que la foule est constituée d'une cohorte de soldats romains. Et lorsque nous regardons, selon la légion romaine, une cohorte est constituée d'une unité d'environ 487 à 600 soldats. Alors on voit un nombre assez élevé de soldats venus lourdement armés pour se saisir de Jésus. C'est bien à se demander, Jésus est-il un brigand très dangereux? Peut-être Jésus a commis des crimes assez odieux, assez atroces, pour qu'on puisse déployer un régiment d'élite, on peut le dire ainsi, pour venir s'emparer de lui. Mais en fait, tout ceci vient accomplir la prophétie. Et dans Ésaïe 53, 12, il est écrit, « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur de coupables. » Oui, Jésus a été compté parmi les criminels. Ce que les soldats ont fait avec Judas était l'accomplissement de cette prophétie. Judas est venu pour se saisir de Jésus, accompagné d'une foule de soldats. Qu'est-ce que Judas a fait? Nous voyons dans ce texte, Judas, il est venu et afin d'éviter toute confusion, il a pris la peine de donner un signe aux soldats. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas un baiser que Judas va livrer Jésus. C'est quand même ironique. Il vient devant Jésus, il appelle Rabbi, ça veut dire maître. Mais au fond, il donne l'impression de vouer une révérence à Jésus. Il donne l'impression de lui donner tous les honneurs qu'il faut en tant que son serviteur et lui le maître. Mais dans le fond, c'était un message qui passait là aux soldats. Et si on veut rester de manière culturelle, Jésus en tant que le maître de Judas, culturellement parlant, c'est Jésus qui doit plutôt donner un baiser à Judas et non l'inverse. C'est comme le maître qui donne le baiser au serviteur, mais ce n'est pas le serviteur qui donne le baiser au maître. Déjà là, il y a un manque d'humilité, il y a de l'orgueil que Judas manifeste ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Judas, il l'a fait pour donner un signe aux soldats. Alors, peut-être avant de continuer à exposer notre texte, j'aimerais marquer d'abord un temps d'arrêt ici. Au regard de ces trois questions que nous venons de répondre, à savoir qui est Judas, la foule qui l'accompagnait et également qu'est-ce qu'il a fait, on est à se demander peut-être que Judas, oui, ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Peut-être on ne se sent pas peut-être concerné par ça. Judas a trahi Jésus. Mais aujourd'hui encore, nous nous comportons comme Judas. Aujourd'hui encore, nous trahissons Jésus. Oui. L'attitude de Judas révèle le cœur pernicieux de l'homme. Oui, Judas a donné libre cours à ses mauvais penchants. Aujourd'hui, nous continuons de trahir Jésus. J'aimerais peut-être vous poser encore une autre question. Quelles sont les situations dans la vie? Quels sont les événements qui nous poussent parfois à trahir Jésus, à abandonner Jésus? Dans certains cas, ça peut être l'idolâtrie. On a vu Judas qui, par amour pour l'argent, il avait aimé l'argent plus que Jésus.
Mais aujourd'hui, on peut se retrouver dans ça. Lorsque nous aimons quelque chose plus que Jésus, ça s'appelle les réseaux sociaux. On passe plus de temps dessus. Ça peut être peut-être son travail. On est tellement occupé à ça que parfois on oublie de prendre soin, soit de la famille. On oublie même souvent d'avoir du temps avec Dieu. Ça peut être aussi peut-être même des jeux vidéo pour certains. C'est vrai que nous avons avec nous les enfants. Souvent, avec les enfants, on sait qu'ils sont accros à tout ce qui est tablette et télévision. Souvent, c'est difficile. Moi, j'ai des enfants, je sais de quoi je parle. C'est difficile souvent pour les enfants lorsqu'ils sont devant leur petit écran, leur petit périphérique. Ils restent parfois accros devant toute la journée. Et quand on va leur demander de faire une tâche, je préfère pas les nommer, ils vont se reconnaître quand je parle ainsi. Mais c'est difficile souvent parce qu'on reste accro au périphérique, on reste accro à la tablette, on ne veut plus rien faire. En se comportant ainsi, on place, on aime ce périphérique, on aime ce device, on aime cet équipement, on aime rester connecté dessus, plus que le temps que nous pouvons consacrer à servir le Seigneur. Ça également, c'est ce qu'on peut appeler de l'idolâtrie. Et lorsqu'on le fait ainsi, ceci peut nous amener à trahir Jésus aussi. D'un autre côté, on peut également citer le conformisme. Oui, être conformiste peut nous amener à trahir Jésus. C'est quoi être conformiste? C'est lorsque nous essayons de suivre de manière passive la tendance générale. Parfois entre collègues, dans un 5 à 7, on décide de se conformer au groupe. Parfois en régnant notre foi. J'aimerais partager avec vous l'histoire d'un frère qui m'a conté ce qu'il a vécu. Il travaillait dans une entreprise et il avait été envoyé en région. C'est comme, si on reprend l'exemple, c'est comme l'entreprise a le quartier général à Montréal, mais il était envoyé dans une région. Je prendrais par exemple Drummondville. C'est un exemple. Je n'ai rien contre ceux qui viennent de Drummondville. J'aime bien le coin. Mais chaque fois que le directeur général de la compagnie venait le visiter pour faire des audits, après il devait dîner. Et souvent, j'étais amené à dîner dans des coins, des endroits pas recommandés, des endroits peu recommandables. Alors imaginez par exemple travailler dans une compagnie et vous ne voyez pas tout le temps le directeur. Et vous savez que voir le directeur, c'est une opportunité pour vous de booster votre carrière, par exemple. Mais il vient et vous fait des choix. OK, il faudrait qu'on aille dîner après la journée de travail dans un coin qui ne vous arrange pas peut-être. Pour beaucoup de personnes, peut-être parce qu'on veut être carriériste, on va peut-être céder à l'offre. Mais le frère, lui, il avait l'habitude de dire, si on va aller dîner là-bas, oui,
les déceptions et les frustrations peuvent nous amener aussi à trahir Jésus. Si on veut donner un autre exemple, c'est hier, dans le branche des hommes, nous avons été beaucoup encouragés par notre frère Sylvain et nous avons partagé sur la théologie concernant la souffrance. Souvent, on peut demander des choses à Dieu et on ne les obtient pas. On peut souffrir. Ce n'est pas une raison pour laquelle on doit trahir Jésus. Peut-être tu es ici et tu es expert désespérément le mariage peut-être. Ce n'est pas une raison de baisser ses standards, de trahir Jésus, en trompant la culture, en trompant les principes bibliques, en acceptant n'importe quoi. Oui, ce sont autant d'éléments qui peuvent nous amener à trahir Jésus. On peut être déçu, on peut souffrir. Cela ne doit pas nous amener à nous comporter de cette façon. Parce que lorsque nous faisons ainsi, nous nous comportons comme Judas. Donc, il ne fallait pas voir simplement Judas comme celui-là qui a livré Jésus. Certes, c'est vrai, il a trompé le groupe, il a trompé les disciples. Nous aussi, lorsqu'on se comporte ainsi, nous trompons notre foi chrétienne. Alors, ce qu'il est important de dire ici, c'est que chaque fois que nous laissons les mauvais désirs s'installer en nous, lorsqu'on va entretenir le péché, les frustrations, nous ouvrons la porte à la trahison. Et Jacques 1, verset 14 à 15 nous dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est consommé, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Judas a trompé les hommes. Il a trompé les disciples. Il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Mais il n'a pas trompé Dieu. Parce que Dieu est souverain. Jésus savait. Jésus a su ce qu'il allait faire. Alors, lorsqu'on parcourt notre texte, nous voyons les réactions de Jésus et des disciples suite à la trahison de Judas. Nous avons deux types de réactions. Il y a la réaction de Pierre et celle de Jésus. Nous allons nous attarder d'abord sur la réaction de Pierre. C'est bon? OK. Donc, alors, dans les versets 47 à 49, nous voyons exactement comment Pierre a réagi et comment Jésus a réagi. Nous commencerons par Pierre. Il est dit au verset 47, « L'un de ceux qui étaient avec Jésus va sortir son épée et trancher l'oreille de l'un des gardes. » Lorsque nous essayons de lire dans Jean 18, verset 10, nous remarquons qu'il s'agit de Simon-Pierre. Simon-Pierre a sorti son épée et il a coupé l'oreille du soldat qui s'appelait Malchus. En guise de réponse à cet acte, Jésus a fait deux choses. La première, il a demandé à Pierre de ranger son épée, tout en lui rappelant qu'il n'avait pas besoin de cela, parce que son statut de fils de Dieu lui permettait d'invoquer une légion, une armée d'anges pour le défendre. Mais il fallait que s'accomplissent les Écritures. Comme le dit Matthieu 26, versets 51 à 54. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a collé l'oreille du soldat. Lorsqu'on s'attarde un peu à l'attitude de Pierre, vous êtes trahi et la réaction que vous avez immédiatement,
c'est se venger. Pierre a sorti l'épée afin de couper l'oreille du soldat. Il a essayé de se défendre. Oui, c'est naturel, ça arrive dans pas mal de cas. Lorsqu'on est menacé, lorsqu'on est en difficulté, on prend tout naturellement l'envie de réagir, l'envie de se venger. Je me permets de vous raconter une autre histoire pour vous montrer à quel point la vengeance, l'attitude de Pierre peut être condamnable. Il y avait, là où j'ai grandi, il y avait une dame qui elle vivait dans un foyer polygamique. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un foyer polygamique. Un foyer où il y a plusieurs femmes. Et il y a c'est-à-dire un foyer où il y avait plusieurs femmes, donc plusieurs enfants. Il y a une scène qui s'est passée, c'est que elle a perdu de l'argent et elle s'est mise à accuser tout le monde. Il fallait trouver un coupable. Dans la colère, elle a décidé de se venger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir des devins pour essayer de punir son voleur. Et par la suite, il savait que c'est son fils qui avait pris cet argent. Et c'était son fils unique. Elle a demandé qu'on devait punir le voleur. Et son fils est décédé. Quand on s'est rendu compte que c'est son fils, elle est revenue voir les devins pour leur demander est-ce qu'on peut changer ça. Le devin a dit moi, je peux seulement envoyer, je ne peux pas annuler. Et son fils est décédé. Vous voyez comment est-ce que la vengeance, comment est-ce que la colère peut nous amener à faire des choses fatales. Aujourd'hui encore, on se comporte comme Pierre. Aussitôt, face à la difficulté, on est prêt à sortir l'épée. C'est sûr qu'on ne va pas certainement aller voir, on va pas aller voir un devin pour peut-être envoyer des sorts aux gens, mais cette histoire, c'est juste pour nous rappeler que à chaque fois que nous faisons face à des situations difficiles, à chaque fois que nous subissons des choses, à chaque fois que nous sommes trahis, si nous réagissons comme Pierre, nous causons plus de dégâts. La deuxième chose à regarder ici, c'est l'attitude de Jésus. Comment Jésus s'est comporté par contre? Nous avons deux personnes trahies. Judas a trahi les disciples et il a trahi Jésus. Nous avons d'un côté la réaction de Pierre qui décide de se venger. Nous allons voir maintenant la réaction de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus a décidé plutôt de servir l'amour face à ses ennemis. Dans les versets 48 à 49, il est dit, Jésus a pris la parole et leur dit, vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors, le premier arrêt que je voudrais qu'on fasse ici, c'est que on constate ensemble que déjà Jésus relève quelque chose d'intéressant avant de voir en profondeur comment il a réagi. Jésus relève clairement que la façon et le timing avec lequel il a été arrêté, c'est juste pour confirmer les Écritures. Et nous pouvons encore le voir dans Luc 22, 37. Il a dit, afin que s'accomplisse dans ma personne, ce texte de l'Écriture, il a été compté parmi les criminels et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Alors, pour bien illustrer la réaction de Jésus, on pourrait prendre par exemple le cas d'un régiment, d'un coup d'État ou d'un régiment, d'un général qui a été, trahi par un membre de son unité.
Alors, essayez d'imaginer un peu dans votre tête. Moi, personnellement, j'aime bien les films de guerre. Donc, je prendrai cet exemple pour mieux illustrer ça. Imaginez, par exemple, qu'on a un général d'unité dont un membre de l'équipe décide de le trahir, décide d'aller vendre des informations à l'unité ennemie. Il fournit tous les détails de la position, il fournit tout ce que cela prend, et il a même exactement le temps, le lieu où on peut aller retrouver son unité, et il a tout livré. Alors, l'armée ennemie vient avec le traître pour s'emparer du général en question. Mais ce qui est bizarre, c'est que le général de l'unité, lui, il est plus armé que les autres. Il est même mieux armé. Mais bizarrement, il décide de ne pas réagir. Il se laisse saisir. Et plus encore, il va même jusqu'à sauver les blessés de guerre du camp d'en face. C'est à se demander, mais qu'est-ce que ce général a fait? Pourquoi il se comporte comme ça? On vient le livrer, il ne réagit pas, il est plus armé, mais il décide plutôt d'aider même encore. On doit se poser les questions, certainement. Pourquoi ce général-là agit ainsi? Peut-être qu'il est fou. Ou tout simplement, elle a décidé de ne plus combattre. Ou alors, il a un plan plus grand que cette arrestation. Ou encore, il essaye d'exprimer, de manifester aussi son amour. Oui, l'attitude du général est celle de Jésus. Jésus-Christ s'est laissé prendre afin que nous réalisions encore son amour. Jésus-Christ s'est laissé saisir afin que notre cœur soit touché. Lorsque nous continuons, l'attitude de Jésus est assez interpellative. Il est dit, lorsque nous remontons dans les séries précédentes, toujours dans Marc 14, je pense que notre frère Charles a prêché dessus lorsque Jésus prenait le repas. Et il a dit clairement que lorsque Judas a envoyé la main dans l'assiette avec lui, il a dit clairement que l'un d'entre vous va me trahir. Judas a trompé les hommes, mais il n'a pas trompé Jésus, parce que Jésus a su qu'il devait le trahir. Mais face à cela, il n'a pas réagi. En fait, Jésus connaissait le cœur de Judas. Il connaissait les penchants de Judas. De la même façon, Jésus connaît nos cœurs. Oui, ce matin encore, Jésus veut parler à nos cœurs. Lorsqu'on regarde à cela, lorsqu'on s'identifie comme étant des personnes qui trahissent Jésus chaque jour, il veut nous dire ce matin, de faire attention à nos cœurs. N'essayons pas de tromper Dieu, parce qu'il nous connaît. Peut-être tu vas te dire, je peux faire des choses en cachette. Judas est venu la nuit pour se saisir de Jésus. Il est allé voir les soldats romains pour prendre de l'argent. Mais son plan était su depuis. Dieu nous voit. Pour les enfants qui sont ici, peut-être tu vas souvent te cacher et faire des choses, espérant que les parents ne sont pas au courant. Même si les parents ne sont pas au courant, Dieu il est au courant. Il sait ce que nous faisons. Même dans l'obscurité la plus noire. Nous devons craindre l'Éternel. Il est amour.
Face à ses ennemis, Jésus n'a pas réagi avec la vengeance. Il a servi l'amour. L'Éternel peut laisser prospérer des situations, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le contrôle. Jésus s'est laissé saisir pour que notre cœur soit saisi. Il avait totalement le contrôle de la situation. Nous devons regarder à nos vies. Repends-toi et éloigne-toi de tout ce qui pourrait t'entraîner à trahir Jésus. Nous devons continuellement examiner notre cœur. Nous devons examiner les penchants du cœur parce qu'ils peuvent nous entraîner à trahir Jésus. Dans Matthieu 20 à 28, il est dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Dans Ésaïe 53, verset 12, il est dit encore, « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » Alors, si nous arrêtons un peu sur Ésaïe 53, on dit qu'il s'est livré lui-même. On dit que c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage, parce qu'il s'est livré lui-même. Comme il s'est livré lui-même, il aura beaucoup d'hommes en partage. L'acte de Christ, se laisser prendre, c'est pour notre rançon. Il a été trahi, certes, mais il savait. Il a laissé les choses aller. Pourquoi? Pour que nous soyons rachetés. De la même façon, face à la trahison, ce passage nous montre clairement que nous devons développer une application, développer une attitude différente. Oui, nous ne devons pas sortir l'épée comme Pierre l'a fait, mais nous devons aimer notre prochain de manière sacrificielle. La réaction de Jésus face à la trahison montre ô combien Jésus est la manifestation même de l'amour. Devant les difficultés, il ne cesse de montrer de l'amour. Il a donné sa vie. Il a fait vie de la parole qui nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour eux. Dans Matthieu 5, verset 44. Christ même est la manifestation de l'amour. Jésus a été trahi, mais face à cela, il a montré de l'amour. Troisièmement, nous devons prier pour ceux qui nous veulent du mal. Dans Romains 12, 21, il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Également, nous devons nous exercer à être lents à parler, prompt à écouter et lents à se mettre en colère. Oui, c'est trop facile face à des situations de réagir violemment, rapidement. Prenons du temps de nous arrêter, de réfléchir avant d'agir et de confier nos réactions au Seigneur. Dans la deuxième partie de notre texte, puisque nous y sommes, qui va de Marc 14, versets 50 à 52, nous l'avons intitulé « Ne t'appuie pas sur ta propre force, car tu finiras par trahir Jésus. » Oui, dans la première partie, nous avons vu Judas qui trahit Jésus. Ici, nous allons voir une autre trahison, celle des disciples.
Il est dit ici, « Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Alors, nous remarquons que lorsque Jésus a été arrêté, Judas est venu avec les soldats pour arrêter Jésus. Il y avait 3 disciples, Pierre, Jacques, Jean. Aussitôt que Jésus a été saisi, tous ceux qui étaient avec lui l'ont abandonné. Alors que si nous remontons dans Marc 14, un peu plus haut, il n'y a pas longtemps, les disciples clamaient haut et fort qu'ils n'allaient jamais abandonner Jésus. Ils avaient promis être toujours là. En effet, les disciples l'ont dit, ils ont pris cette décision, ils ont pris cette résolution. Ils s'appuyaient sur leur propre effort. Ils comptaient sur leur propre force pour faire cela. Mais la parole de Dieu est claire par rapport à ça. Dans Philippiens 2, verset 13, il est dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dans Psaume 127, verset 1, il est dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Dans Romains 7, verset 18 à 20, il est dit, « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. » Oui, il est très facile de prendre des résolutions, mais si on ne s'appuie pas sur Jésus, ces résolutions seront vouées à l'échec. On peut décider qu'on veut suivre Jésus, mais si on ne dépend pas de Christ, on ne sera pas capable de le suivre. Le jeune qui suivait l'arrestation de Jésus à distance, à la première difficulté, il s'est enfui. On dit qu'il s'est enfui tout nu. En effet, lorsque nous essayons de nous accrocher à Christ par nos propres moyens, c'est comme si on essayait de prendre de l'eau dans un panier en bambou. Je ne sais pas si vous connaissez les paniers en bambou. Lorsqu'on essaie de prendre de l'eau dans un panier en bambou, ça ne peut pas rester longtemps. C'est la même chose. Si on décide de suivre Christ par nos propres forces, on ne pourra pas contenir de l'eau. On ne pourra pas faire longtemps avec. On est voué à l'échec. Oui. Ce que nous devons savoir ici, c'est en guise d'application, tout effort personnel en dehors de Christ montre notre nature de péché. On peut décider de suivre Christ, mais nous devons premièrement apprendre à dépendre de lui. Toute dépendance doit passer en premier avant le service. Généralement, en début d'année, on prend beaucoup de résolutions. C'est vrai qu'on est un peu loin du début d'année, mais on prend souvent beaucoup de résolutions, on prend des actions. Souvent, la plupart du temps, on dit que ce sont des résolutions de 1 mois. Après 1 mois, on oublie tout ça. Mais ce qui est important de dire ici, c'est même si nous prenons des résolutions dans nos vies, peu importe ce que nous prenons comme résolution, nous devons toujours nous appuyer sur Christ. En toute chose, on doit s'appuyer sur lui. En guise de conclusion, Jésus s'est laissé saisir afin que le cœur de l'homme soit touché par Dieu
au travers des différentes vérités bibliques qui entourent son arrestation. Jésus a connu la trahison de Judas, la trahison des autres disciples. Mais dans sa souveraineté, il a su ce que Judas allait faire. Cependant, il fallait que s'accomplisse la parole. Il s'est livré lui-même afin de réconcilier le pécheur avec le Père. Oui, si nous nous retrouvons dans le même cas, si on s'est retrouvé dans le même cas comme Judas, si on s'est retrouvé plusieurs fois à trahir Jésus, nous devons sortir d'ici aujourd'hui en sachant que Jésus est venu aussi pour des personnes comme Judas. Oui, nous ne devons pas nous arrêter à la trahison. Après que nous avons pris conscience de ce que nous avons fait, nous devons reconnaître l'amour qu'il a pour nous. À cet effet, nous sommes appelés à arrêter de trahir Christ. Nous devons veiller sur nos vies, examiner continuellement, examiner sans cesse les penchants de notre cœur. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il connaît les cœurs, il connaît les intentions, il connaît nos actes cachés. Tout transparaît devant lui. Nous devons sans cesse reconnaître sa grandeur. Nous devons sans cesse reconnaître son amour qui manifeste pour nous. L'attitude de Pierre et de Jean et Jacques nous montre clairement que chaque jour qui passe, nous devons dépendre davantage de lui. Et nous devons nous rappeler que c'est lui l'auteur de notre foi et c'est lui qui permet qu'elle grandisse. Dans Hébreux 12, 2, il est écrit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection, et qui la porte à la perfection, autant pour moi, parce qu'il en avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort à la croix, sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. » Et il y a une citation de Charles Spurgeon que j'aimerais partager avec nous, qui dit « Si vous vous confiez au Sauveur, il ne peut trahir ni tromper votre confiance. » La question que j'ai posée au début, à savoir si vous avez déjà été trahi ou si vous avez déjà trahi, je pense rendu à ce parti du message, nous devons garder à l'esprit que peu importe ce que nous avons vécu, Christ ne nous trahira jamais. Il est fidèle. Et nous devons apprendre à dépendre de lui chaque jour. Je vais vous inviter à prier. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci parce que tu me dis ce matin que même si j'ai souvent trahi comme Judas, tes bras d'amour restent toujours disponibles pour moi. Aide-moi, Seigneur, aide chacun ici présent à rejeter continuellement les mauvais penchants du cœur. Apprends-nous à aimer nos ennemis, à prier pour eux. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur, à nous appuyer sur toi chaque jour et non sur notre propre sagesse. Que pour chaque décision de notre vie, apprends-nous à nous remettre à toi.
Donne-nous, Père, d'être une église centrée sur Christ. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Merci parce que tu t'es laissé saisir pour que nous soyons rachetés. En Jésus, nous te demandons ces choses. Amen.